Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Allô Houston, on n'a pas de problème. James Harden continue d'enchaîner les cartons et les Rockets continuent de dérouler en ce début de saison. Karl Anthony Towns face à Rudy Gobert, oh qu'on l'aime bien ce duel-là. Ils vont s'affronter 2 fois, acte 1 la nuit dernière. Greg Popovich et des Spurs qui galèrent face à Luka Doncic qui continue d'épater, duel texan hier soir. Et comme on est hyper sympa dans NBA Extra, on vous offre du Paul George, du Jason Tatum et même un peu de Robin Lopez aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir comme tous les midis dans NBA Extra. Il y avait 8 matchs au programme la nuit dernière, vous l'avez vu dans le sommaire, l'émission sera très fournie. On est en compagnie aujourd'hui de Jacques Monclar et de Rémi Reverchon. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir Marie, Rémi. On est avec le coach matin, bonjour Marie. Ça va bien ? Oui. Très bien. Très bien. Comment va votre maman ? A priori très bien. A priori ? J'espère, en Tu n'as tout cas, pas je l'ai appelé pas ta eu ce matin, non, je ne me pas engueuler, merde. Ah, Il a c'est pas passé un possible. message l'autre jour, il avait joué pour Minnesota et il s'est fait avoir. Ah oui, On a je me prévenu. fais engueuler parce que je parie, maintenant c'est pas bien. Ah oui ? Non, je parie C'est pas, vrai. c'est pas vrai. Oui, voilà. On vous embrasse, madame, d'ailleurs. Et on embrasse toutes les mamans aussi, la vôtre, Ouais, aussi, mon cher. c'est gentil, mon ça cher lui fera Jacques. plaisir. J'espère bien. Nous sommes mardi, nous connaissons donc les joueurs de la semaine. Hier, nous avons tenté des paris. LeBron ou James Harden ? James Harden à l'ouest et une surprise à l'est, Rémi. Ouais, James Harden, facile à voir venir. Vucevic, beaucoup plus dur. Alors ok, il y a 3 victoires, 0 défaite pour Orlando, mais il y a eu 2 très gros matchs dans la semaine de Nikola Vucevic, un petit peu plus discret. Donc voilà, on était assez surpris de le voir. Ça récompense cette belle semaine du Magic. Quant à James Harden, c'est la 1000e fois de sa carrière qu'il a ce trophée-là. Et franchement, je vous écoutais hier soir et tout, et bien sûr qu'on aurait bien aimé voir LeBron et tout, mais c'est amplement mérité. Deuxième semaine de suite quand même pour James. Mais il n'y a rien à dire du côté de James Harden, absolument rien. Les statistiques sont imparables. Et la statistique principale qui est de gagner des matchs était aussi imparable. Donc voilà, quant à Nikola Vucevic, bravo à lui d'abord. Et je crois qu'il représente vraiment beaucoup de choses à Orlando dans leur retour, parce qu'ils étaient quand même en galère. Et comme il est l'image de la franchise, le All-Star, le big contrat re-signé, voilà. Et Eva n'a pas dû être loin de l'histoire. Ça a dû jouer un ou 2 paniers à 3 points réussi cette affaire. Mais voilà, non, c'est bien ça. Giannis, pareil. Ça va, hein. Il était dur à, Fine, hein. il était dur à éviter aussi quand même. Voilà. Voilà donc pour les joueurs de la semaine. Et on va s'intéresser d'ailleurs à James Harden tout de suite, puisque les Rockets étaient opposés aux Blazers. Pas de Carmelo Anthony auprès de Damian Lillard, mais on prendra de ses nouvelles au terme de cette rencontre. Donc, on rappelle que les Rockets sont quand même sur une excellente série. Ouais, 7 victoires d'affilée pour Houston avant cette rencontre. Ah bah tiens, Xavier. Ouais, c'est vrai. Xavier Jeune qui se marre. Les gens se marrent hein, quand même pour aller à la salle là-bas. On a Houston évidemment. Non, pas de Carmelo Anthony, ça débutera ce soir pour Carmelo Anthony. Alors dans ce match, sachez un truc, James Harden va faire baisser ses moyennes de points. Ouais, Il va passer complètement au travers de son match. Hein. incroyable. Il va faire que 8 sur 19 à 3 points. Il va en 9 mettre sur 36. Il va en mettre 36. Bon, l'écart augmente, Houston est devant. On voit beaucoup de James Harden parce que c'est du James Harden. Et on va en parler parce que c'est vrai que c'est un jeu à part qu'il propose. Mais ce qui est fort, c'est qu'il met dedans. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, il met dedans, James Harden. Les 3 points plus la faute ici. C'est donc encore une réussite. Je vous ai pas trop encore parlé de Russell Westbrook. Il va avoir une 8e victoire d'affilée et franchement une victoire très tranquille pour ces Rockets, l'une des plus simples peut-être sur les 8 qu'ils ont enchaînés. 36 points, je vous disais, pour James Harden. Oui, c'est en dessous de sa moyenne habituelle. Il était à 40 points de moyenne avant le match. Il va la faire baisser, du coup, cette moyenne. Russell Westbrook, 28, 13 et 10. Et un gros 20-20 pour Clint Capella. Ça fait quand même 8 victoires de suite pour les Rockets, qui sont sur la plus grosse série en NBA en ce moment. Oui, qui déroule. Là, ce sont des matchs qui se sont rendus faciles face à une équipe qui est malade. Mais une équipe malade, de temps en temps, elle a des réactions. Là, ils ont été pliés de bout en bout. Assez sérieux des 2 côtés du terrain. Portland un peu ridicule en défense. Et cette méthode de jeu de Houston qui ne manque pas de faire parler sur la phase demi-terrain avec James Harden qui alterne, il réinvente quelque chose que des gens avaient imaginé, c'est le freestyle. C'est-à-dire qu'il fait du freestyle, mais la différence, c'est ce que Rémi disait, c'est qu'en finalité, il met dedans. Et alors, ça peut paraître exaspérant.
Moi, je me demande jusqu'à quand il va mettre dedans. Est-ce que les équipes vont pas aller le trapper? Est-ce que les orientations, comme on a pu voir par Milwaukee, vont pas être faites pour l'envoyer complètement d'un côté? Ne pas subir cette espèce de truc, quoi, parce que apparemment ça gagne. Ah oui, ça gagne. Avec le Marsu sur le jeu rapide, Capella et compagnie qui courent dans l'axe, PJ Tucker dans les coins, et ils n'ont pas Eric Gordon en ce moment. Et après, sur le jeu placé, James Harden comme ça. Pour l'instant, ça marche. C'est simpliste, mais ça marche. En effet, pour les Rockets, c'est James Harden est le meilleur scoreur de la Ligue. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce sont les chiffres quand même qui nous interpellent. L'écart est grand. Là, il n'y a pas photo. Regardez, il y a quasiment 10 points d'écart entre le 1 et le 2. Giannis Antetokounmpo à 30 points de moyenne. C'est du jamais vu. Ça, déjà, faut le dire, dans l'histoire de la Ligue. Alors, on n'est qu'après 3 semaines et demie, 4 semaines maintenant d'ailleurs de compète. Donc, on a le temps encore. Je pense pas qu'à la fin de l'année, il y aura 10 points d'écart. Moi, je pense pas que James Harden maintiendra ce niveau-là. Mais même s'il redescend un petit peu, c'est du jamais vu, cet écart-là, en tout cas. Le nombre de tirs pris est très important. Aussi, oui, 14, mais le 3 points de pourcentage, moyenne. il faudrait le mettre en perspective, parce que sur les 4-5 premiers matchs, il met rien dedans. Oui, à 3 points. Et alors c'est pour ça, un pourcentage global, c'est bien gentil. Mais là, sur les 10 derniers jours, non seulement il prend beaucoup de shoots, mais il en met dedans. Au début, il prenait beaucoup de shoots, mais il en manquait beaucoup. Mais il mettait des points quand même. Ça va se rééquilibrer, ça peut être. Moi aussi. Je pense Xavier avait pronostiqué en début de saison 35 points de moyenne. Je pense que ça se finira dans ces eaux-là. On sera pas loin. Ouais. Il y a beaucoup de discussions autour du jeu de James Harden. Alors oui, il met plein de points, mais il prend tellement de tirs que c'est facile, etc. Il y a les fans, il y a les haters. Est-ce que c'est du basket comme on l'aime? Est-ce que... Je sais que vous non, avez mais votre moi, point de ce qui vue. m'énerve, c'est... Voilà, on prend les stats en général. Je répète, prenez les stats des 5 premiers matchs et prenez depuis. Évidemment que si ça avait continué comme au début, ils ont raison, il faut pas. Mais là, il met dedans. Le truc, c'est Rémi dit ça n'a pas duré. Ok, à ce moment-là, c'est peut-être au staff d'anticiper, de maintenir des autres options comme éventuellement de la défense, des choses comme ça. Ça défend mieux d'ailleurs. Moins mal, c'est vrai. Mais ça gagne. C'est ça le truc. Moi, je comprends le débat. Je comprends. On a le droit de pas aimer cette. Et plus que les stats, d'ailleurs, c'est le style de jeu, c'est l'isolation, c'est voir Harden tout seul tricoter. L'image qu'on a vue ce week-end, là, elle était cliché là-dessus. Je comprends le débat. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer ça et tout. Eux, pourquoi ils s'arrêteraient de faire ça tant que ça gagne? En fait, c'est ça le truc. Pourquoi changer? On va pas dire, tiens, non, ça plaît pas aux gens, on va changer de style de jeu. Ça gagne aujourd'hui. Je comprends, moi, qu'ils le fassent. Ça rentre, surtout. Mais oui, en plus, qu'ils gagnent leur match. Les équipes en face, les staffs en face, ils ont le droit de faire des trucs, aller le trapper. Arrive à passer. Est-ce que tout n'a pas été essayé face à James Harden? moment, On a déjà été, on a déjà eu ce débat, non? En ce moment, c'est un peu, vous savez, comme Astérix, quand les Romains arrivent et qu'ils savent qu'il y a Obélix en face, c'est à qui va y aller prendre la première, quoi. Ils sont là. Ça me plaît beaucoup. Elle a des références. Vous avez vu la culture que j'ai? Voilà, il y a des mecs, il est dit, tiens, vas-y, toi. Et là, l'autre, il enchaîne le tricot, il fait une mayonnaise, fait ce qu'il veut, il se lève, bim. Ou alors, si vous y allez un peu trop près, il va partir. Des deux côtés, si vous l'orientez pas, allez le trapper, les mecs. Mais banalise trop un je sais petit que les peu coachs ce qui ont se peur passe. de ça, d'aller trapper en haut un mec à 3 points, parce que tu libères de la place dans la raquette, faites ce qu'on fait en Europe, des box, ce qu'on appelle une défense de boxe, vous mettez 2 mecs sur lui qui trappent, 3 mecs en zone On a autour vu de la des raquette. trappes, hier, les Lakers, ça trappait pas mal. Oui, Toronto fait des coups. Je crois que c'est Toronto qui tente le plus de coups défensifs en ce moment. Mais il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser... Bientôt, il va falloir être volontaire pour y aller. Et pour peu que vous vous cassiez la gueule, vous faites le tour du monde sur ESPN. Donc c'est... Est-ce que vous trouvez qu'on banalise trop les performances de James Harden? Bien sûr. Mais c'est valide, c'est valide pour James Harden, comme ça a été le cas pour Russell Westbrook par le passé, comme ça a été le cas pour Steph Curry aussi. On se rend pas compte du niveau de talent de la NBA aujourd'hui et dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Par le passé, on avait toujours un joueur dominant. On a eu Jordan, bien sûr, on a eu Shaq, on a eu Kobe, mais là, on a trop de mecs tellement forts dans la ligue en ce moment. Et ça, on s'en rend pas compte, je crois, en fait. Russell Westbrook est plutôt d'accord avec vous. On écoute Russell Westbrook sur les performances de James Harden. Amazing. I think that a lot of people like to normalize greatness when you see it over and over again, but it's not normal because there's nobody else that could do it. If it was normal, everybody would do it. He's put himself in position to be able to be one of the best offensive scorers of all time because of the way he's able to score the ball at a high level in a variety of different ways. So it's amazing. I'm just here to be able to help him along the way.
On voulait mettre en lumière aussi une autre performance en ce moment chez les Rockets, c'est celle de Clint Capella. Sur les 4 derniers matchs, quand même, il prend une moisson de rebonds. C'est fort ce qu'il fait. Et alors là, mon mea culpa à moi, puisque j'avais annoncé qu'en début de saison, il ferait sans doute moins de stats du fait de la présence de Russell Westbrook. En fait, pas du tout. Il est toujours hyper utilisé et très bien justement par Russell Westbrook. On l'a vu dans le résumé, là, en trailer, il s'en sert très bien. Bravo. Mal, Rémi. 4 matchs avec un rebond, faut pas banaliser la performance non plus. Non plus. Il y a beaucoup de shoot dans cette équipe, on le sait. Il n'y a pas que pour James Harden, donc il y a beaucoup de possibilités de rebond. Mais il est très efficace. On va rajouter que c'est un des seuls poste 5 et on verra dans l'émission qui est capable de sortir vraiment à 3 points et même de tenir des petits physiquement. Et j'avais pas trop compris là cette histoire. Au contraire, comme il court vite de cercle à cercle, la première intention, il y est avec Russell Westbrook, lui. Ouais, mais je pensais à l'apport rebond. Si on part du principe qu'il y a toujours autant de rebonds à prendre dans un match pour les Rockets, Westbrook qui en chope 10, 12, 14 à chaque match, je pensais que ça allait le faire diminuer mécaniquement. Mais moi, je trouve que Westbrook, alors avec ses excès, il est sobre. Oui. En ce moment. Oui. Alors, il déchire toujours un peu en adresse. Canalisé, quoi. Mais ouais, il sait qu'il y a l'autre à côté. Et il a l'air d'être dans ce cadre-là. Pour l'instant, ils vont bien. Prochain match qui l'accompagne vachement bien. Pour les Rockets, ce sera face aux Nuggets et ce sera un match plutôt intéressant qu'on débriefera bien sûr dans NBA Extra. Prochain match pour les Blazers, ce sera face aux Pelicans. On devrait voir Carmelo Anthony enfin avec son maillot des Blazers. Carmelo Anthony qui s'est exprimé d'ailleurs sur son engagement avec Portland. On l'écoute. Everything happened kind of like in 48 hours. The last year and a half, man, has just been like an emotional roller coaster. All of this started on a Wednesday. I got the call Wednesday, thought about it, then Thursday. That Thursday was a commitment, right? It was, okay, I'm ready to do this. If you guys, really want to make this happen, I'm open. Let's really get serious about this. Let's make something happen, which led to the next day, which was a Friday, which they wanted me to come and get right into it. Let me just get 3-4 days of just like getting back into it mentally and emotionally. I had, almost detached myself from the game a little bit just to give myself some sanity and not think about it. But once I got that call, the challenge was for me to just flip that back mentally. It's a big difference in training while you're waiting and training once you get the call and say, okay, we want to do this. What happened before is the past. I can't dwell on that. I learned from that. This happened at a point in time in my life where I do have a lot of clarity and understanding of different situations and just life, and my approach is totally different. Son approche est totalement différente. C'est lui qui nous le dit et on verra ce que fera Carmelo Anthony face aux Pelicans. De Nicolo Melli. Voilà, Melli-Melo. Jacques est tout content. Oui, c'est vrai. Ils vont jouer, ils vont se retrouver face à face. C'est ça. Et ça fera un Melli-Melo. Commentaire, je ne sais pas qui y sera, ou si on le fait. Ce soir, on est mardi, c'est Benarous. Oula, Benarous en plus. On regardera le programme tout à l'heure. Ah, c'est peut-être Tony. Non, pardon, je dis bêtise, c'est Benarous, c'est le lundi, c'est Tony ce soir. Parce qu'ils peuvent nous le faire, Melli-Melo, l'opposition, elle devrait arriver. On verra ce que donne Carmelo Anthony. Les premières minutes, on les espère. C'est donc mardi, entre les Blazers et les Pelicans. On enchaîne avec un autre match à l'ouest, un match au Texas entre les Mavs et les Spurs. Une image de ce week-end qu'on voulait vous montrer lorsque Greg Popovich a été exclu lors du match face aux Blazers. Qui a pris les commandes ? On en parlait ce matin avec Jacques à l'antenne. Cette espèce de duo, trio, parce qu'il y a Will Hardy aussi, Tim Duncan et Becky Hammon. On s'attendait à voir enfin une femme officiellement diriger un match NBA. Et finalement non, un petit peu à la surprise générale, il faut désigner toujours quelqu'un. C'est Tim Duncan qui a pris le lead pour les Spurs. Donc voilà, on était un peu surpris tous. On s'attendait à voir Becky Hammon qui a plus de vécu à ce poste. Tim Duncan. Défaite pour les Spurs. Quand ça, l'autre jour. Ouais. Oui, défaite. Et Becky Hammon était en charge de coordonner le petit regroupement, le huddle des coachs avant. Mais c'est Tim Duncan qui transmettait aux joueurs. Bizarre, mais bon. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était l'une des images fortes du week-end. Les Spurs ne vont pas très bien et affrontaient hier des Mavs qui, eux, vont plutôt pas mal. C'est bien résumé. Ouais, 5 défaites d'affilée avant le match là, pour Greg Popovich et les siens. En face, il y a lui qui est toujours une attraction en ce début de saison et particulièrement là depuis 10 jours. Une vraie attraction. Il nous a encore régalé hier soir. Vous allez le voir, il nous a fait
peut-être bien, j'allais dire son plus grand match en carrière, j'en sais rien. En tout cas, un très grand match, Luka Doncic. Ouais, je suis assez d'accord avec vous au niveau de leur. Bon, c'est que de la saison régulière, entre guillemets, mais celui-là, il restera dans les esprits. Il y en a un seul qui surnage côté Spurs, c'est lui, DeMar DeRozan. On a vu un Aldridge beaucoup trop timide hier soir. Encore. Ouais, une fois de plus. Cette saison, ça commence à faire beaucoup pour la Marcus Aldridge. Kristaps Porzingis, 18 et 10, je crois, de tête. C'est ça. C'est ça, hein. Solide sur ce match. L'écart est en faveur des Mavs. Et Doncic fait tout à la passe. Elle est pas magnifique, ça, là? Ouais, elle est superbe. Pour Dorian Finney-Smith. Passe à deux mains classique. Allez, un semblant d'espoir avec DeMar DeRozan, 36 points pour l'ancien Raptor. Sans tirer une fois à 3 points. C'est vrai qu'il spécialise de plus en plus dans ce Il revient jeu à ce qu'il mi-distance. était avant. C'est vrai. On va arriver sur une fin de match, mine de rien, serré. Regardez ce qui se passe là, ce shoot improbable Bien. signé Dorian Finney-Smith. Et ouais, au buzzer de 24, ça tombe dedans. Ce qui avait été dominé, ben voilà, ils sont à 2 points. Luka Doncic, Pardon, ils sont à 5. patron ou pas? Bah oui, ça y est, plus 5. Et quand, même quand c'est fini, pour vous montrer à quel point Toulouse réussissait hier à Luka Doncic, hop, ça se bat. Allez, passe d'ess. Une de plus, sa 12e du match. Le petit Seth Curry qui passait par là. Il y a deux choses à retenir de cette histoire. La première, c'est qu'il y a une 6e défaite d'affilée pour San Antonio, ça fait beaucoup. La deuxième, c'est que Luka Doncic nous a fait un énorme triple-double en passant la barre des 40 points. Et à son âge, c'est historique. C'est historique parce qu'il n'y en avait qu'un qui l'avait fait. C'est Exactement. LeBron. Et c'est historique aussi pour les Mavs. C'est la première fois qu'il y a un triple-double à plus de 40 points. Et pourtant, Dirk Nowitzki était là. On peut revenir donc sur ce chiffre incroyable, hein. Précoce, aussi précoce que LeBron James. On s'est déjà demandé s'il ne marchait pas sur les pas de LeBron James. En tout cas, il poursuit sur les mêmes chiffres. Et il a doublé par LeBron en plus, qui a tweeté hier une fois de plus. C'est ça, moi, que je trouve fort. Il est sensationnel, il nous est pas tous Luka Doncic, mais il est en train d'acquérir le respect de tout le monde. Quand tu as un tweet comme ça de LeBron James, chapeau, respect. 20 ans et 263 jours exactement pour Luka Doncic qui enchaîne les excellentes performances. C'est son 6e triple-double en 13 matchs seulement pour Luka Doncic. Du coup, on se demande, est-ce vraiment une superstar déjà en NBA, lui qui n'a pas encore l'aura quand même que peut-être ses stats méritent, non ? Sur le parquet, pour moi, oui, c'est déjà une superstar. En dehors, non, je suis d'accord, il ne l'est pas encore suffisamment. Il n'est pas. Faut définir la notion de superstar. C'est quoi une superstar? C'est une star sur le terrain de basket, mais qui est culturellement puissant. Regardez les chaussures, ce qu'il porte au pied là hier. Pour la première fois, il jouait avec les chaussures de Stephen Curry. Avant, il jouait avec des Nike. Voilà, on le dit. Il n'a pas de contrat. Chaussures, c'est une anomalie complètement pour Luka Doncic, mais c'est peut-être un symbole du fait qu'il n'est pas encore starifié suffisamment, sans doute. C'est vrai, il n'y a pas la hype Doncic un peu? Ça vient aussi de Dallas. Ils sont attendus sur des résultats. C'est un peu isolé, c'est le Texas, mais là-bas... Bon, après, le plus important, c'est quoi? C'est d'être joué comme une superstar. Et sur le terrain, c'est une superstar. Ouais. Après, le reste, les contrats, on va appeler un chat un chat. Les Européens sont moins mis en valeur que les locaux. Oui, mais c'est ce qu'on veut rappeler voilà. aussi un petit peu. Et en plus, Dallas, c'est pas la plus glamour des franchises, même si le Texas est tellement grand que c'est un pays dans leur pays. Mais je m'en fous un peu, moi, de savoir s'il est starifié ou pas. Ils pourront pas faire autrement que de l'emmener au All-Star. Il fait tout avec le sourire. Ils arrivent à gagner des matchs et être dans la course aux playoffs. Avec Porzingis, ils ont une base d'équipe quand même assez monumentale. Cette équipe-là, dans les 2-3 ans qui viennent, elle va être en haut. Et c'est là qu'il aura la reconnaissance de Dirk Nowitzki, de Tony Parker, de Pau Gasol, qui vous voulez. Mais on parlait aussi peut-être à mon d'une avis, course au MVP à un il est moment plus donné. fort que tout ça. Hein. Il est plus fort. Il est peut-être plus fort que tout le monde. Mais parce qu'il a déjà eu une autre vie avant aussi, en étant MVP de l'Euroleague, etc. Oui, mais parce que c'est un gamin à part, surtout. Il a ce talent supérieur. Oui, la course au MVP, il sera dedans. On pourra en discuter cette année. Dallas ne gagnera pas assez de matchs pour qu'il soit dedans, parce qu'il y a des Harden et tout qui font trop de taf à côté. Mais il est en train de montrer qu'il peut l'être. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il peut tout à fait être MVP en NBA. Ouais. C'est ce qu'il a fait en Euroleague. Hein. Bah oui. Il s'est développé, hein, on l'a vu, nous, tout minot. À Strasbourg. Ouais. Il était là, il venait avant pour s'entraîner plus. Enfin bon, on voyait quand même qu'il y avait quelque chose. Hein. Il fallait pas être grand clair.
Il y en a 2-3 d'ailleurs qui traînent en Europe en ce moment. On peut rappeler quand même, puisqu'on parle de ce match entre les Mavs et les Spurs, que les Spurs vivent leur pire début de saison depuis que Greg Popovich est sur le banc de cette franchise. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Il va falloir, parce qu'ils vont pas bien. Ah oui, non, ça va pas bien du tout. On va s'intéresser maintenant aux deux équipes de New York. Elles jouaient. Les Knicks et les Nets jouaient hier. Une franchise a gagné, mais pas l'autre. Laquelle? Immense suspense. Oui, on regarde ça avec énorme. Yolala. Huge. Les fans des Nets n'attendent que ça. Kyrie et KD jouaient dans la même équipe. Pour l'instant, ils sont tous les deux sur le banc. Les Nets accueillent les Pacers. Et sans leur star, Spencer Dinwiddie devait assurer en attaque. Le meneur a répondu présent. 28 points à 4 sur 8 à 3 points. Mais ça n'a pas suffi puisque Indiana a facilement dominé tout le match à l'image de Dédé Jordan mangé par Damonta Sabonis. Les frères Holiday aussi se sont régalés. 24 points pour Aaron, 20 pour Justin. Les Pacers s'imposent facilement à Brooklyn. Score final 115 à 86. Les anciens potes des Lakers vivent des moments compliqués dans deux franchises qui ne gagnent pas des masses, donc duel de losers au Garden, les Cavs face aux Knicks. Et c'est New York qui va prendre l'avantage grâce à un énorme Julius Randle, 30 points à 12 sur 17 au shoot, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Une victoire qui fait du bien aux Knicks après leur défaite face à Charlotte. 6 points, 6 passes pour Frank Ntilikina qui a joué 29 minutes. Plutôt encourageant. Début de série pour les Knicks. Ils n'en sont pas encore aux 8 victoires des Rockets, mais là, ça s'enchaîne. Hein. C'est une série. C'est une série Ça de en est 2 victoires effrayant. de suite. Ouais. Ça- Vous Non, sentez bien hier, ils ont bien joué. Hier, ils ont bien joué. Il a pris le parti, notre ami David Fitzdale, de commencer avec les vétérans, plus Franck. Quand je dis vétérans, c'est RJ Barrett et Franck. Et puis, eux ne sont pas des vétérans, Non. même si Franck, maintenant, c'est la 3e année. Mais Marcus Morris et Ted Gibson, et ça rééquilibre. Il joue petit. Et après, Mitchell Robinson a été très bon quand il a joué. Et tout le monde a été correct. Depuis qu'il s'est fait taper sur les doigts là par. Ce calendrier, ce sont quand même les Cavaliers, sans Kevin Love et sans Larry Nance. Hein. Déjà que... Ça se prend. Ah oui, Il y a une oui. époque, ça se prenait même pas. Hein. Il est même pas convaincu, je suis sûre. Non, si. C'est l'heure de la pause. Vous allez de voir NBA avec les Extra. Warriors cette année. Ah bah là, on est sur une série aussi, hein, Warriors, pire bilan de la ligue. Dans le Pour, rétroviseur, les Warriors. Ouais, exactement. J'aime 20 cette points. course, je m'en régale de cette course. Moi, je vous regarde avec les Lakers de loin, là. Ouais. Attention à la désillusion. Ils font un peu leur malin, là. On va donc profiter de la pause pour remettre C'est les rare qu'on choses ait quelqu'un dans le rétroviseur. en place. Et on va parler de qui dans un instant? De Paul George, qui recevait son ancienne équipe. Chris Paul et OKC, bref, les Clippers, tout ça, ça se mêlait à une histoire de famille, quoi, un petit peu entre tous ces gens hier soir. On en parle dans un instant. Le match consanguin. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Jacques et Rémi. On va s'intéresser aux Clippers dans un instant, aux Celtics aussi. Xavier Vaution n'a pas été vu depuis 48 heures. Où est-il? Il est aux courses. Avec qui? Avec Antoine Griezmann qui regardait un très joli suite. Pas mal, non? Et notre pote Julien à côté. Julien Raffestin qui est cavalier. Voilà. Et c'est le kiné qui est tout à gauche, Clément Gautreau. Voilà, Ah, j'ai cru que c'était donnez Martin des nouvelles. Fourcade. On félicite d'ailleurs. Oui, Parce que ça va mieux Bastard. pour Martin Fourcade. Magnifique tête de motion sur la photo. Mais il est puni, hein, pour Génial. Il a l'air puni. Ah oui, c'est bien de la remettre, s'il vous plaît. Il est puni. Pourquoi tu dis qu'il est une drôle de tête? Oui, il a Ouais, Si, il il fait a- son âge, quoi. Si, il a une drôle de tête, la motion. toujours une drôle de tête, finalement. Son sourire forcé, C'est vrai. là, on le connaît. Bon, bref, jolie suite quand même pour Antoine Griezmann qui regarde donc NBA Extra. On enchaîne et on regarde ce qui s'est passé entre les Clippers et le Thunder. Pas de Kawhi Leonard hier. Il avait mal au genou et du coup il est au repos pour le deuxième match de suite. Tout le monde s'est tourné vers Doc Rivers pour avoir des nouvelles de Kawhi Leonard. Le coach des Clippers a voulu être rassurant. Anxiety level of you and the team to see he and fall on the floor? No, it really doesn't. I don't know why it doesn't, but I just know it's gonna happen. Ça viendra. On les verra un jour ensemble. Il y avait des petits problèmes de son et tout ça, mais faut pas être inquiet pour Kawhi Leonard. Ça, c'est pas en disant ça que... Si, c'est toujours embêtant quand un joueur a mal au genou en début de saison. Et quand il enchaîne pas les matchs comme ça, je veux bien le load management, mais là, c'est plus que ça. Bah là, il a mal au genou. Non, d'accord.
Donc, il est protégé. On fait du s'il load est management, blessé. mais il a quand même mal au genou. Donc, oui, on peut se faire du souci en Je début vois de ce que vous saison. voulez dire. Et oui. C'était important. Le petit truc en plus. On va regarder ce qui s'est passé quand même dans le match avec Paul George. Des retrouvailles entre Paul George et Okessi, lui qui a passé quelques matchs en portant ce maillot-là. Ça a plu à du monde, forcément. Vous pensez bien que les anciens de l'autre côté aussi, Gilgeous-Alexander, Chris Paul. Il y avait Tupac aussi, puis Tupac qui. Patrick Patterson qui retrouvait ici. Allez, on avance dans ce match-là. On est dans le 3e quart-temps à présent et finalement le score est serré entre les deux équipes. On voit un énorme Montrezl hier. C'est lui plus que Paul George qui est le leader offensif sur ce match, en tout cas des Clippers. Paul George qui n'a pas forcé. Non. Shoot 14 fois, c'est très raisonnable. Dennis Schroeder qui met dedans. Le Thunder est encore devant. Les Clippers sont désormais à plus Aïe. 1. Allez. Quelle énergie là, celui-là, Montrezl. Fin de match, un peu faux folle. Regardez, il y a que 3 points d'écart. Gallinari qui est en train de se spécialiser en Mr. Clutch, lui. Oui, ou pas. Bah oui. Ça va venir, attendez. Celui-là est très, après temps mort, le mouvement fait par Doc Rivers, super. Et là, Là, je crois qu'ils se font un peu enfler, moi, ok. faute sur Danilo Gallinari. Qui se fait enfler? Challenge demandé par Doc Rivers. Attendez, parce que le challenge, il va payer finalement plus de faute. Eh oui. Ah oui. Alors que l'entrée au panier était enclenchée pour moi. Mais bon. Du coup, on rend la balle au Thunder, logique, sauf que sur la dernière possession, Gallinari, Shoot propre, hein. il est moins clutch. Ce coup-ci, les Clippers s'en sortent, ça a été dur. Mais il remporte cette victoire, Paul George, face à son ancienne équipe, 90 à 88. Regardez les stats de Montrezl, 28 et 12 quand même, c'est pas rien. Pour lui, à côté d'un Paul George, c'est vrai qu'il n'a pas forcé grand-chose, mais qui a été très bon en fin de match. En face, c'est Chris Paul, qui s'est beaucoup montré face à lui aussi, son ancienne équipe. Mais voilà, victoire des Clips. 9 victoires et 5 défaites pour les Clippers. On peut revenir peut-être sur ce panier décisif de Paul George, qui n'avait pas connu une grande nuit en termes d'adresse, mais qui sait toujours être clutch quand même dans les bons moments, avec un bon système qui était pour lui, là. Oui, c'est-à-dire qu'il pose un écran en bas pour les gens que ça intéresse. Et après avoir posé l'écran, il remonte et il en reçoit un. Et sur la sortie d'écran, prend bien ses appuis, il monte. Steven Adams, comme souvent les grands, est un peu trop bas et l'attend pas là. Et il faut pas lui en promettre parce qu'après, entre le moment où il pose les pieds et le moment où ça part, il va très vite, Paul George. Comment vous le trouvez, là? Moi, j'allais vous dire. Ouais. Alors, c'est pas une grande équipe des Clippers avec un petit Lou Williams, avec des absents, tout ce que vous voulez. Mais alors lui, pour un retour aussi Il est bien, hein. épais par rapport à l'absence, waouh, il a fait carton. En 20 minutes, il en a collé, je sais plus combien. 37. Là, il fout le panier de la gagne. C'est jamais facile, très académique. Il est bien revenu, hein, il a été bien soigné ce garçon-là. Hein. Ah, c'est quand même un joueur qui s'adapte assez bien aux différentes équipes dans lesquelles il joue. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est un mec en or, Paul George. Ouais. Ça a été le cas aussi avant qu'il se blesse avec Team USA, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment un bon mec de NBA. Un bon là, mec ça marche d'équipe, bien. quoi. C'était à Indiana, c'était fantastique ce qu'on voyait à l'époque. Et à OKC, ça avait marché aussi. On s'est posé la question, ça marchait aussi. Je crois vraiment que c'est un bon gars. J'ai hâte, vraiment hâte de voir ce duo entre lui et Kawhi. De ce que je vois là, je suis persuadé que ça va marcher. On va rappeler que juste avant de se blesser, même si c'était un peu surévalué peut-être, on en parlait pour être MVP. Oui. En janvier, février Il est dernier. troisième au vote. C'était surévalué, vraiment? Troisième. Pour moi, un petit peu, oui, par rapport à d'autres, mais bon, par rapport à Damien Il finit Lillard. troisième dans la discussion, Oui. quand même. Je pense que Lillard l'année dernière méritait mieux. Ça, c'est un autre. Bah, ok. Mais ouais, et puis c'est un joueur des deux côtés du terrain. C'est un joueur qui défend, qui prend des rebonds, qui se jette, qui a pas peur, qui a payé pour ça, et puis qui met dedans en ce moment, quoi. Et des paniers importants. À qui vous donnez le dernier tir quand il joue avec Kawhi Leonard? Ça dépend si vous avez besoin de 2 ou 3, ça dépend du temps que vous avez. Si vous avez le temps de travailler très longtemps, vous le donnez, si je parle très longtemps, 5, 6, 7 secondes, vous le donnez à Kawhi Leonard. Si vous avez sur une sortie de 2 secondes, 1 seconde et demie ou un petit temps, réception-shoot, particulièrement à 3 points, je pense que Paul George a son mot à dire dans la discussion. Non?
Si, T'as craqué ça Pas moi, difficile de je pas vois un être culte sans limite à Kawhi depuis ce qu'il nous a montré en Ouais. playoff l'année dernière. Donc je pense que ça. Moi, je reste persuadé qu'au fond, ça sera quand même lui la dernière lame. Ah de ben cette toujours, mais sauf Mais bon. des cas particuliers de shoot. Oui, voilà. Allez, on enchaîne, on regarde maintenant ce qu'il s'est passé entre Minnesota et le Utah Jazz. Rudy Gobert face à Karl Anthony Towns, un duel que l'on attendait avec impatience. On a eu des belles choses quand même. Hein. Oh oui, on l'aime bien celui-là. Ils vont se jouer 2 fois, sachez-le. Ils vont se faire un home and home. Là, ils jouent à Utah hier soir et ils vont jouer demain ou après-demain, je sais plus, à Minneapolis. Donc voilà, ce duel qui nous plaît tant. Et ben lui, ce duel, il l'a passé derrière la ligne à 3 points, Karl Anthony Towns, et ça lui a plutôt réussi. Ah tiens, un retour, Dante Exum, on l'avait pas vu depuis mars, l'Australien. Lui aussi, gros potentiel qui peut que renforcer la ligne arrière de Utah. Du Karl Anthony Towns qui fait un gros match hier soir, même si, attention, pan. Là, il a pas dunké. Ah oui, Il s'est fait Rudy dunker. Gobert qui l'a bien scotché. Et en plus, Et ça ça tombe marche. dedans de l'autre côté. Le Jazz qui est devant à ce moment du match. Oh, ça c'est pas beau ça, Emmanuel Medier. Choli, Le pauvre Jared Culver, le rookie là, ah bah, il a mangé. Hein. torticolis. Magnifique, cette image avec Emmanuel Medier. Utah est devant, mais il n'y a pas grand-chose. Karl Anthony Towns, voilà, il n'y a plus rien à 3 Sur points. ses 23 tirs, il va en prendre 15 à 3 points. Ouais. C'est bizarre hein, de le voir à ce point-là insister. Mais en Ouais. même temps, ça tombe dedans hier. Non, ça tombe non, dedans. c'est pas bizarre, parce qu'il y a Rudy. Ouais, il sort. Et Ça a surtout été quand il s'est fait l'extrême scotcher du comme truc, ça. et comme il a Oui, mais mis c'est dedans, pas la première fois qu'il fait ça, même sans Rudy en face. Moi, je trouve que c'est un mec qui aime beaucoup être à 3 points. Mais bon, Oui, enfin, C'est la là, c'était trouille. caricatural hier. peut-être un peu. Le scotch que lui met Rudy là dans le 3e carton, moi, je pense que ça marque un mec. Hein. Et après ce scotch, il n'a pris que des tirs à 3 points. Ouais. Le problème, Bref, c'est qu'il en a mis. victoire. Bah ouais, c'est Ils ça ont le problème. perdu. Oui, il en a mis, en effet, d'ailleurs. Bizarre de ne pas avoir eu de réaction, non? Mais c'est ça, moi, que. Bon, alors, oui. Il a mis, on peut remettre dans le contexte, il a mis 7 paniers à 3 points hier. Karl Anthony Towns, il a pris 15 tirs. 15 Voilà. tirs. 15 tirs. Bon, au-delà du fait que oui, il est attiré par ça, oui, c'est pas un amateur de contact, et en plus avec Rudy, il vaut mieux pas aller trop sous le cercle. Mais à l'inverse, la défense de Utah, les gars, Bah oui. allez au moins le contacter, faites-le pénétrer, je sais pas, varier. Bon, ça, là, l'action qu'on vient de voir, c'était différent. C'est après un pick and roll, il est Regardez, viré. Mais là, regardez. typiquement, c'est une Rudy, équipe Ah de oui. hand. il est un C'est peu une loin. équipe de hand, ils sont tous autour. Regardez. Et puis Rudy laisse Puis là, pas de la place. Rudy, il peut être quand même plus dessus, non? Ah ben oui, le Rudy ou un autre, hein, parce que Rudy, comme beaucoup de grands, il aime pas sortir. C'est une erreur du Jazz, en tout cas. Perdre à la maison contre Minnesota, c'est une erreur. Moi, je suis Première d'accord avec défaite à ça. la maison pour Utah est censé être devant. Ils ont des c'est bilans une fausse similaires note. maintenant. Oui. Ah, excellent. C'est une fausse note. Pas un cliché. hein. Non, mais et à l'inverse, Minnesota enchaîne plutôt bien. En l'absence d'Andrew Wiggins, ils arrivent à trouver des solutions. Mais c'est une victoire improbable. hein. Pour moi, Quand même. c'est une victoire très improbable. Et s'il n'y avait pas eu le festival de Luka Doncic, j'aurais donné le MVP à Karl Anthony Towns. Mais totalement improbable. Et Utah, avec Mike Conley qui pioche, avec Donovan Mitchell qui a pioché Donovan aussi. Mitchell qui n'a pas foutu dedans, ils ont servi une bouillie de basket. Rudy, lui, il fait 16 et 14, mais il souffre beaucoup sur Towns au large. Bref, c'est un match déséquilibré pour Utah. Je ne serais pas surpris qu'ils aillent gagner de 15 là-bas. hein. Ah bah oui, Ouais. c'est sûrement ce qui va se passer puisque Minnesota n'aime pas trop jouer à la maison en général. On regarde maintenant ce qu'il s'est passé entre les Bucks et les Bulls. Vous allez voir que Robin Lopez aime bien Benny the Bull. Et normalement, il a encore martyrisé la mascotte, Florian Michel. On connaissait Robin Lopez qui s'embrouille avec les mascottes, mais maintenant il se produit même en spectacle avec ses coéquipiers. Avant le match contre Chicago, c'était avec Wesley Matthews en mode catch. Sinon, le vrai spectacle. Mais Antetokounmpo continue d'appuyer sur un Lauri Markkanen complètement dépassé. Milwaukee remporte son 4e match de suite. Les champions et leur nouveau leader recevaient les Hornets. Pascal Siakam inscrit 20 points et Charlotte ne va absolument pas faire le poids. Collectif et solide en défense, les Raptors vont terminer à plus 36. Bref, un match parfait pour les Canadiens qui sont toujours invaincus à la maison et qui affichent un séduisant bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Le champion qui déroule, on fera le point sur les classements en fin d'émission, mais on va regarder d'abord ce qu'il s'est passé dans le dernier match de la soirée. C'était celui qui opposait les Celtics aux Phoenix Suns, privés hier de Ricky Rubio.
Et ce qui était une belle affiche sur le papier s'est transformé en un match très moyen sur le parquet. Les Celtics qu'on avait laissé à Sacramento, vous savez, sur ce flotteur de Marcus Smart qui n'était pas tombé dedans, on les retrouve dans leur road trip à Phoenix avec un Jason Tatum qui va mettre du temps à se mettre en route, mais qui en deuxième mi-temps va être rayonnant, vous allez voir. Aaron Baines, un bon dunk tout en finesse. Comme il aime tant. Oui, il le fait bien. On voit un très bon Marcus Smart dans ce match aussi. Ouais. Qui va faire plein de choses. À la passe ici pour Kemba Walker qui score, on ne sait pas trop comment, mais qui y arrive. Il reste longtemps en l'air. L'écart est déjà creusé, on est un petit peu avant la pause. Ça, c'est pas mal par contre pour Kemba Walker. Et là, dans le troisième quart-temps, on va commencer le show Jason Tatum. Et l'écart va augmenter. On va arriver rapidement à 20 points d'écart. Et puis du coup, on va faire tourner à Phoenix. Il n'y aura pas grand-chose sur la fin de match. Sale news, sale image. Là, c'est Marcus Smart. Regardez la cheville à droite. Attention, ça va tourner. Voilà. Pas grand-chose, mais ça Il tourne. s'est emmené par derrière, par Booker. Il est sans défense, là. Et là, ils l'ont peut-être perdu pour 2-3 matchs. On verra. Pas trop de nouvelles pour l'instant. Il est solide, mais il est lourd, donc... Ouais. Donc voilà, on verra. Victoire tranquille des Celtics qui reprennent leur marche en avant. Vincent Poirier n'a pas joué. En face, Eli a pas mal joué. 8 minutes, le Français, hier 4 passes décisives. Bon, c'était en fin de match quand il n'y avait plus grand-chose, mais il a joué 8 minutes. 11-2 quand même pour les Celtics qui reprennent en effet leur marche en avant. On s'attendait à un match plus serré, mais finalement... au cas où. Au cas où on n'aurait pas su l'importance de Ricky Rubio oui, on nous le rappelle. Dans cette équipe de Phoenix. C'est un bon rappel. Les 6 se reprennent bien et bien, sont toujours en tête, on le sait, de cette conférence Est avec cet excellent bilan de 11 victoires pour seulement 2 défaites. Derrière, ça commence un peu à s'équilibrer. Orlando est bien remonté quand même. Orlando, oui, fait une belle apparition avec leur belle semaine de la semaine dernière. On regardait ça avec Jacques tout à l'heure. Il y a, par rapport à ce qu'on attendait en début de saison, il y a quand même 2-3 anomalies. Brooklyn qui est très bas, Atlanta qui est peut-être plus bas que ce à quoi on s'attendait. Puis il y a la belle perf de Miami, 3e. Détroit aussi est plus bas que ce qu'on attendait. Ouais. Détroit déçoit beaucoup, ouais. Toronto, 4e, est à sa place ? Je pense. Ouais, ils sont bien à leur place. Bien. On peut regarder à l'Ouest pour faire plaisir à Rémi. Qui est premier déjà ? Je sais plus. Je connais pas cette franchise du tout. Mais qui est dernier ? C'est pas très gentil quand même. Non, puis dernier détaché, Marie. Ouais. Là, on sent. C'est plus un groupe éto, là, ils sont tout seuls. Mais enfin, ce qu'on va constater que Portland et San Antonio sont en chute libre. Et que être derrière OKC, Memphis et compagnie, on nous dit ça. Bon, on verra ce qui va se passer, mais il y a des anomalies quand même dans tout ça. Le MVP, messieurs, de cette soirée. Luka. On l'a, Luka Doncic. Exactement, avec un triple-double. Et 40 points inscrits pour Luka Doncic, qui termine quand même avec ses stats hallucinantes. 42, 11 et 12 et une victoire face aux Spurs pour les Mavs qui sont bien placés pour l'instant dans cette conférence Ouest. Voici le top 10. Vous voyez qu'il n'y a pas que des dunks dans le top 10. Non, c'est très bien. C'est très bien, ça change tout ça. Le programme, ce que l'on va regarder cette nuit, donc avec Tony Masson, puisqu'on est lundi, aux commentaires. C'est ça que tu as On n'est pas lundi, on est mardi. On est mardi ? Ah mince. Donc on va regarder les Blazers face aux Pelicans sur beIN-Sport 1 à 2h du matin avec donc peut-être les premiers pas de Carmelo Anthony avec son maillot des Blazers. beIN-Side USA, on vous rappelle que c'est à 18h sur les réseaux sociaux. Ce sera l'overtime de Jacques demain à la même heure. Avec qui Adio aux commandes aujourd'hui. Et il est de bonne humeur, Adio. Il est chaud aujourd'hui. On parlait de Carmelo Anthony et tout, il est chaud. Qui s'applique. Mais oui, mais il va s'appliquer. Il a toujours eu de l'affection pour Carmelo, parce que le côté joufflu de la personne. Barrière. Oser, vibrer, exulter devant la NBA avec Parions Sport en ligne.